J'annonce déjà que le dimanche prochain sera notre culte d'action de grâce. On a dit on vient pour vraiment remercier Dieu avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on peut donner à Dieu. Et ce serait vraiment un temps de joie, okay? Un temps de reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans nos vies pendant toute cette année. Je voulais le faire ce dimanche, mais à cause des programmes, je me suis dit que ce ne serait pas très bien. Donc on remet ça sur le dimanche qui vient. Et donc on aura un temps de louange, certainement plus long que ça, où on va vraiment permettre à Dieu de se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Essayez d'oublier un peu, voyez, tout ce qu'on a pu traverser et dire à Dieu, même si on est passé par des terrains rocailleux, tu nous as emmenés jusqu'à la fin de cette année. Nous te disons merci, nous te remercions. Amen. Quel que soit ce qu'on a pu expérimenter, notre Dieu a été fidèle. Et on doit lui dire merci. Alléluia. C'est pour cela que nous allons regarder tous ensemble dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Il dit, à partir du verset 23, vous y êtes? Je lis à partir du verset 22. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Non, je veux que quelqu'un écoute les paroles de Dieu ce matin. Il dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, sur lequel on va s'attarder un peu aujourd'hui, il dit, Dieu l'a ressuscité. Amen. En le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible. Il y a quelqu'un, il n'était pas possible. C'est la clé du verset. Il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, c'est-à-dire par la mort. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite. Je vais m'arrêter là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la dernière phrase, le verset 24, la dernière partie, qui parle de l'impossibilité de ce que la mort puisse, ou bien les liens de la mort puissent retenir le Seigneur. Et ce matin, merci Seigneur, parce qu'il suffit que je dise ce matin que, non, parce que les liens de la mort n'ont pas pu retenir ton Dieu, aucun lien ne peut te retenir. Amen. Vous n'avez pas su. Amen. Ce matin, regardez, avant le verset 25, le verset 24, il a dit, vous l'avez crucifié. Et puis il a ajouté, vous l'avez fait mourir. Ça veut dire que Christ était réellement mort. Amen. Il était mort. Et il a été enterré. Vous vous souvenez de la grotte, de la pierre qu'ils ont mis à la grotte et tout, le linceul, tout le processus de la mort était rentré en action. Mais merci Seigneur. Parce que même la mort a son autorité. C'est-à-dire qu'il y a une autorité au-dessus de la mort. Et la Bible dit dans ce verset que, vous voyez, je me suis rendu compte en fait qu'il y a la mort et puis il y a les liens de la mort. C'est-à-dire que tu peux mourir et tu peux être maintenu dans la mort par des liens de la mort. Mais tu peux mourir, mais les liens de la mort ne pourront pas avoir autorité sur toi. Et c'est ça qui fait toi et moi notre espérance. C'est pour cela que quand nous perdons quelqu'un, on ne se plaît pas comme les gens du monde. Parce que nous savons que quand bien même nous passons par la mort, les liens de la mort qui n'ont pas pu retenir notre Seigneur ne nous retiendront pas. Parce qu'au jour du salut, du son de la trompette, tu vas te lever et tu vas sortir de ces liens. Vous voyez, il y a une réalité que nous devons saisir. C'est que nous avons un Dieu
emmené ou à portée devant nous. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, non seulement il a déclaré, mais il a vécu et il a démontré qu'on peut avoir autorité même sur la mort. Vous savez, quand on parle de la mort, tout le monde est dans la confusion. Parce qu'en réalité, personne ne veut mourir, c'est normal. Sinon, vous voyez un peu, personne ne veut mourir. En tout cas, pas moi avant mon temps. Amen. Et personne. Alléluia. Mais regardez, on va regarder un peu pourquoi est-ce que la mort n'a pas pu avoir autorité sur le Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est réellement passé par la mort. Mais d'où il tenait cette puissance? Allez-y rapidement dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Il me reste combien de minutes? Jean chapitre 10. Alléluia. Les liens de la pauvreté ne pourront pas te retenir. Les liens, voyez, des incantations ne pourront pas te retenir. Les liens de la malédiction ne pourront pas te retenir. C'est-à-dire, toutes ces choses peuvent venir devant toi, mais tu as en toi, voyez, l'Esprit de Dieu qui a autorité sur toutes ces choses. Et il peut briser les liens dans ta vie. Et il a vocation de venir t'amener à la liberté totale. Que tu sois libre dans ta vie, que tu sois épanoui, que tu sortes des liens dans lesquels l'ennemi veut te maintenir. Tu n'as pas le droit de demeurer, voyez, défaitiste dans un lien quelconque. Quand Christ allait à la mort, il savait, on va voir ça tout à l'heure, parce que son Père lui a dit, voyez, personne ne pourra ôter ta vie. Il dit, tu vas donner ta vie afin de la reprendre. Et donc quand il donnait sa vie, il savait une chose, il savait que la mort ne pouvait pas l'empêcher de reprendre sa vie. Il le savait. Amen. Now, j'ai dit, on doit aller où là? Jean 10. Ok, quel verset? Vous n'avez pas suivi ça, vous ne faites pas attention. Ah, je n'ai pas donné le verset. Non, je prie vraiment que vous ayez vraiment le don d'interprétation des langues, parce que j'ai donné le verset en langue. Vous n'avez pas cette... Verset 18, merci. Vous verrez, quand on va lire, vous verrez que j'ai donné le verset. Il dit, personne ne me l'ôte. J'ai donné? Oui. J'ai donné le verset? Oui. Il a dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus a le pouvoir de donner sa vie. Et il a le pouvoir de la reprendre. Amen. Maintenant, regardez la fin du verset. Il dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Vous connaissez son Père? Vous connaissez le Père de Jésus? Amen. Vous le connaissez? Non, vous ne le connaissez pas. Si vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas réagi doucement comme ça. Vous connaissez lui, le Père même. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jéhovah, El Nissi, El Elyon. Vous le connaissez. Il a donné un ordre. Et vous savez, son ordre est irrévocable. Sur deux plans. Le premier plan, c'est que son ordre ne sera jamais un ordre, ne sera jamais une erreur. Amen. Et donc, on ne pourra même pas dire, oh, parce qu'il y a erreur, l'ordre ne va pas l'exécuter. Ça, c'est de un. De deux, son ordre est à autorité. Parce que, vous voyez, la Bible dit que Dieu dit, parce qu'il n'y a personne par qui lui peut jurer, il jure par lui-même. C'est-à-dire, il est l'autorité suprême. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion. Amen. C'est pour ça que j'aime quand les prédicateurs ils disent, voyez, que vous pensiez que Dieu existe ou n'existe pas, que vous pensez qu'il est grand, qu'il n'est pas grand, que vous pensez qu'il dort ou il se réveille, on s'en fout, Dieu demeure Dieu. C'est-à-dire Dieu lui sait qu'il est Dieu. Et c'est à toi de savoir qu'il est Dieu, afin de pouvoir profiter de sa divinité. Alléluia. Et ici, il a donné un ordre. Et l'ordre, c'est que, il dit, mon fils, vas-y, donne ta vie. Mais tu vas la reprendre. Alléluia. C'est-à-dire tout simplement que, moi, Dieu, je suis le garant de ce que ta vie ne demeurera pas dans les liens de la mort. Et quand je dis,
de Dieu, ils ne peuvent pas s'y opposer. C'est pour cela que je suis venu te dire aujourd'hui, quand Dieu va déclarer ta délivrance, il n'y aura pas d'opposition. Amen. Amen. Quand je parle de délivrance ici, je ne parle pas seulement de la prière, puis les esprits sortent, et puis les gens tombent, se réveillent, se tombent et se relèvent. Je ne parle pas de ça. Je parle de la délivrance, des liens, voyez, de l'oppression, des liens de la pauvreté, des liens de la marginalisation, des liens, voyez, de toutes ces choses que l'ennemi essaie de nous entourer. Voyez, l'ennemi est très malin. La Bible dit, la Bible appelle le malin. Alléluia. Il fait semblant de tisser une toile autour de toi pour te bloquer dans une certaine situation où tu n'arrives pas à trouver le repère. Tu ne sais pas comment tu vas break out, tu vas s'en sortir. Tu ne trouves pas le moyen parce qu'en réalité, il y a comme une illusion de lien qui t'environne, une illusion de toile, comme une toile d'araignée qui a été bâtie autour de toi. Mais en réalité, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà donné l'ordre que ces liens ne te maintiendront pas. Donc à un moment donné, il faut que non seulement tu donnes, mais que tu reprennes. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Alléluia. Donc il va falloir que tu commences par reprendre ta liberté. Il va falloir que tu commences par sortir de ces liens. Il va falloir que tu commences par réaliser que ta liberté ne vient pas de l'accord ou bien de l'attestation que le diable va donner. Mais ta liberté a été proclamée dans les lieux très élevés depuis le trône de grâce. Ta liberté a été proclamée. Et c'est un ordre. J'aime ça. Il dit c'est un ordre. C'est-à-dire laisse maintenant qui veut s'opposer à cet ordre se manifester. Amen. Qu'il s'appelle démon, qu'il s'appelle quoi que ce soit, la puissance de Dieu va les faire voler en éclats. La gloire de Dieu, quand ça se manifeste, il n'y a pas un seul esprit des ténèbres qui peut se maintenir. Et donc on doit avoir cette révélation, mes frères. Nous ne sommes pas appelés à être prisonniers de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Nous sommes du côté de Dieu. Et du côté de Dieu, c'est la résurrection. Voyez, c'est la résurrection. Dieu est le Dieu de la vie, mais il est aussi le Dieu de la résurrection. C'est-à-dire, même si tu passes par la mort, tu ne seras pas maintenu dans la mort. Alléluia. Si tu passes par tes difficultés, tu ne seras pas maintenu dans les difficultés. Le temps, voyez, un troisième jour va arriver dans ta situation. Un troisième jour va arriver où tu vas te lever, où tu vas sortir. Alléluia. Quand tu vas sortir, voyez, c'est-à-dire, vous vous souvenez de... bon, je ne vais même pas parler de Lazare. On a parlé de Lazare déjà. Mais vous vous souvenez quand les disciples sont arrivés dans la tombe de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans la tombe? Ils ont vu tous les linges et tout ça. Amen. Ça veut dire que quand Christ s'est levé, tout ce qui était, tout, sont tombés. Et de la même manière, quand tu vas te lever, les chaînes vont tomber. Quand tu vas te lever, voyez, l'accoutrement de pauvreté, le manteau de... Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais tout ce que l'ennemi a mis sur toi va tomber. Amen. Et ils n'ont même pas, la capacité de te maintenir dedans. Et là où tu es, voyez, moi quand je regardais encore ces choses hier, je me réjouissais parce que je sais que je suis un enfant de la délivrance. I'm already delivered. Qu'est-ce que je fais dans les liens? Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc je dis non, je dois me lever. Je dois conquérir ce qui m'est déjà mis à part. Je dois rentrer dans ma bénédiction. Je dois rentrer dans les temps, voyez, que Dieu a préparé pour que ma vie puisse le glorifier. Amen. Et de la même manière, toi aussi tu dois prendre position. Tu dois prendre position. N'aie pas peur parce que tu as un Dieu qui a autorité sur toutes choses. Et quand Dieu vient, toute chose fait silence. Quand il parle, la Bible dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli ce pour laquelle elle a été envoyée. De la même manière, tout ce que Dieu a dit sur toi ne reviendra jamais void. Void. Vous comprenez, void. Sans effet. Alléluia. Mais il va accomplir, cette parole va accomplir quelque chose dans ta vie. Quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ça va accomplir quelque chose. Man of God, Josué, la parole de Dieu sur ta vie va s'accomplir.
Ce que Dieu a dit, tu le feras. C'est une question de troisième jour. C'est une question de troisième jour. Amen. Ils peuvent garder la tombe. Ils peuvent amener des armées pour te garder. Quand le temps où l'ordre de Dieu doit se manifester, tout le monde est par terre. Tout le monde est par terre. Parce que tu dois sortir. Et tu dois briller. Et tu dois faire ce pour laquelle. Vous voyez, une des raisons pour laquelle la mort ne peut pas retenir Christ, c'est parce que, vous voyez, Christ devait rentrer dans le sanctuaire céleste. Amen. Et un mort ne rentre pas dans un sanctuaire céleste. Est-ce que vous me suivez un peu? Et ça, c'est des paroles. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. C'est-à-dire, c'est des plans parfaits que Dieu a déjà établis, que l'homme doit rentrer dedans. Alléluia. Et donc, si Christ doit monter dans les cieux, rentrer dans le sanctuaire céleste avec son propre sang, voyez, la mort ne pourra jamais le retenir. Amen. Et de la même manière, si tu dois rentrer dans les plans de Dieu pour ta vie, voyez, tout ce que tu traverses aujourd'hui serait un passage. Ça ne pourra pas te retenir. Tout ce que tu n'as pas aujourd'hui, mais tu l'auras. Vous savez, si la vie, Christ n'a pas recouvert, c'est correct. S'il n'a pas recouvert la vie, c'est ça, c'est correct. Alléluia. Je me suis rendu compte, à chaque fois que je prêche, qu'en fait, je parle le meilleur français dans cette assemblée. Somme 1, la Bible dit, ne vous asseyez pas en compagnie des... Si quelqu'un s'est moqué de moi, il faut me repentir. Bon, on revient à la parole de Dieu. Donc je disais, donc Christ, il a repris sa vie. Il a recouvert la vie qu'il a perdue. Parce qu'il a besoin de cette vie pour aller accomplir ce qu'il doit accomplir. Et je prie ce matin que tu recouvres tout ce que l'ennemi t'a perdu. Que tu recouvres tout ce que tu as perdu dans le combat. Que tu recouvres tout ce dont tu as besoin pour accomplir la deuxième partie de ta marche avec le Seigneur. Les choses que Dieu t'a dit, les prophéties que tu as reçues, voyez, les choses que Dieu t'a montées à toi-même. Mes frères, ne dormez pas et ne prenez pas ces choses comme impossible. Ce qui est impossible, c'est que l'ennemi puisse te retenir dans la vie. Mais ce que Dieu a dit devient possible, parce que celui qui amène la possibilité, c'est le Dieu de toute possibilité. Et c'est notre Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est le Dieu de Samson. C'est mon Dieu. Amen. Alléluia. C'est le Dieu de Daniel. C'est le Dieu de... C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Il n'y a pas beaucoup qui soient convaincus que ce soit leur Dieu. Mais que vous le voulez ou non, c'est votre Dieu. Que vous l'acceptez ou pas, moi je déclare ce matin, c'est ton Dieu. Amen. Il faut l'accepter. Amen. Ensuite, voyez, vous savez que ça c'est tout le mystère de la vie de Christ. Parce que, voyez, la Bible nous dit que Christ, il était 100% homme. Et puis 100% Dieu. Alléluia. Et donc, et vous savez aussi que, on n'aura pas le temps de tout, vous ne me faites pas le signe, mais je vais finir bientôt. On va peut-être venir dessus. Vous savez que Christ, il fait partie de la Trinité. Ok? Parce qu'on a le Père, le Fils, non pas le Fils. Hein? La parole. Vous voyez, vous ne retenez pas les choses. On a le Fils, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la parole. Pour ceux qui prennent la parole. Mais jusque-là, pour moi, c'était la même chose. Quand je le dis, ne faites pas une différence. C'est la même chose. Ok? Donc, il fait partie de la Trinité. Est-ce que vous savez que Dieu est éternel? Non, si Dieu est éternel, la Trinité est éternelle. Parce que c'est le même Dieu en trois différentes personnes. Et donc, s'il y a une personne qui doit être retenue par la mort, ça voudrait dire que Dieu ne sera plus éternel. Non, cherchez-moi quel diable peut accomplir ça. Cherchez-le. Que ce soit dans la banlieue de Marseille, que ce
ce soit dans les banlieues de Lomé, que ce soit dans les coins reculés du Bénin, nommez-les. Quel diable, quel démon, quel féticheur, nommez-les. Qui peut empêcher à ce que Dieu soit éternel? Allô? Ça me dit tout simplement qu'il peut tuer Dieu. Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Puisqu'il n'y a rien qui existe qui ne soit la créature de Dieu. Même ceux qui se sont tournés en mal, ils sont créés par Dieu. Et parce qu'ils sont des créatures, ils n'ont pas autorité sur le Créateur. C'est pour cela que la mort ne peut pas retenir le Seigneur. Vous voulez qu'on aille plus en profondeur dans les démonstrations? Are you ready? Non, mon heure est à ça. Aujourd'hui, je vais être vraiment là-dessus. Look, bon, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça après. Mais on va prier. On va prier ce matin. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Nous arrivons à la fin de l'année. Et c'est là où les histoires de la peur et tout ça, les gens disent, look, sois serein. Sois serein. Parce que les liens de la mort ne pourront pas te retenir. Même le mal qui t'environne, quand le temps de Dieu va sonner, ils vont être dispersés comme je ne sais pas quoi. Alléluia. Et donc ce matin, on va prier. On va se tenir debout rapidement, on va prier. On va demander à Dieu, ouais, je veux vraiment que tu sois libéré, que tu sois affranchi, que dans ta pensée, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Vous savez, quand tu es libéré dans ta pensée, la peur disparaît. Quand tu es libéré dans ta pensée, vous voyez, la confiance revient. Tu crois désormais que oui, je peux l'accomplir. Amen. Fini les temps où tu te compares à ta famille, tu dis, oh, personne. Vous voyez, on a un ami ici qui dit, ah ouais, je n'arrive pas à me marier parce que dans toute ma famille, personne ne s'est marié. Amen. Et puis il dit, sauf une seule personne qui s'est mariée parce qu'elle est devenue chrétienne. Mais quelle révélation! Il dit, il y a des gens à qui normalement on ne doit plus prêcher la parole. Parce que la révélation est demandée. Non, pourquoi est-ce que celle qui s'est mariée dans la famille, c'est parce qu'elle est chrétienne? Ça veut dire que les liens du célibat dans lesquels toute la famille est maintenue a été brisé sur la vie de Seigneur. Et donc ce célibat ne peut même pas la retenir. Quand bien même elle est passée par là, ça ne peut pas la retenir. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Même si tu passes par là, tu ne seras pas retenu là-bas. Parce que ta destination, ce n'est pas là-bas. Yes. Ta destination est ailleurs. Amen. Amen. Et donc tu ne te plais pas, tu ne te condamnes pas, tu n'abandonnes pas dans la situation dans laquelle tu es. Tu sais une chose, Dieu a déjà parlé, l'ordre a été déjà donné. Que tu sois affranchi, que tu sortes de ces liens, que tu puisses avoir ta liberté et que tu puisses aller, tu puisses gagner du terrain. Vous voyez, Dieu a besoin de toi pour que l'humanité soit sauvée. Amen. Comment est-ce que quelqu'un qui est prisonnier peut être envoyé pour sortir des prisonniers de prison? Ça n'existe pas. Il faut que Dieu te sorte de prison et puis après, tu as le travail à faire. Amen. Donc on va prier ce matin. Tu vas commencer par demander à Dieu, je n'ai pas le temps de faire le verset quoi que ce soit. Mais la situation dans laquelle tu es, tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, mon heure a sonné et je veux sortir de ces liens. Je veux sortir de ces liens. Et Dieu va attester la parole qui va sortir de ta bouche ce matin. Vous voyez, si tu pries à Dieu, si ton cœur est connecté à la parole qu'on vient de voir tout à l'heure, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelles que soient les situations que tu traverses, il n'y a pas de situation qui soit pire que la mort. Mais pourtant, c'est la situation de la mort que Christ nous a montré. Donc tout ce que tu traverses, toutes les situations dans lesquelles tu es, voyez ton espérance, tes attentes, toutes ces choses. Dis à Dieu, commence par parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, libère-moi ce matin. Libère-moi. Je veux sortir. Je veux sortir parce que tu as donné un ordre. Alléluia. Et vas-y, parle maintenant à ta situation. Parce que l'ordre a été déjà donné. Dis à ta situation, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Écoute et libère-moi. Je veux sortir de là. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Que tu brises, Seigneur. Que tu arrêtes ta percée.
matin, Seigneur, je pars à ma situation et je me libère complètement. Je sors des liens de la mort. Je sors des liens de la mort. Je sors des liens de la mort. Je sors des liens de la servitude. Je sors des liens de la pauvreté. Je sors des liens de la maladie. Je sors des liens du monde. Je sors de toutes ces choses. In the name of Jesus. Seigneur, merci. Parce que tu libères les uns et les autres ce matin. Alléluia. Alléluia. Non, vous savez une chose. Voyez, sortir des liens de la mort, c'est ce que la Bible appelle ici la résurrection. Amen. C'est ça qui s'appelle la résurrection. Et tu vas prier. Tu vas réclamer la résurrection dans ta vie. La résurrection dans toutes les situations. Comme je l'ai dit, le temps que l'ennemi a eu pour t'humilier, pour cracher sur toi, pour te faire porter une épine, une couronne d'épines, le temps qu'il a eu pour te percer le côté, le temps qu'il a eu pour te mettre sur une croix, voyez, ce temps est arrivé à sa fin. Et tu dois démontrer que nul ne peut te maintenir dans la honte, dans les difficultés. Nul ne peut. Parce que le jour de la résurrection a sonné. Le jour de la résurrection a sonné. Sors de ce qui est mort. Sors de ta tombe. Sors de la mort. Sors des liens de la servitude. Sors de tous ces liens. Sors de tous ces liens qui te retiennent et qui te mettent en arrière. Sors de tous ces liens et sois propulsé dans ta destinée par la résurrection. Par la résurrection. Par la résurrection. Sois propulsé dans ta destinée. Par la guérison. Sois propulsé dans ta destinée. Par les plans de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie. Name of Jesus. Alléluia. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, Père, je prie encore ce matin, car je sais une chose, c'est que tu es le Dieu de la résurrection. Que tout ce qui, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ressemble, Seigneur, à la mort, souffle le vent de la résurrection. L'Esprit de Dieu qui rentre en opération maintenant et qui détruit les liens de la mort afin que toutes les situations reçoivent la résurrection. Que la vie de nouveau soit opérationnelle dans toutes nos situations. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les promesses que tu nous as faites, Seigneur, nous savons que tu es fidèle pour les accomplir. C'est pour cela que nous attendons que ce jour vienne, afin que nous puissions démontrer au monde des ténèbres que celui qui a autorité sur notre vie, c'est Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, et te donnons toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.